Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Et il y en a quelques-unes. On est sur 3 webtoons, une saga de manga que j'ai bien avancée, un service presse et un roman. Donc voilà, on a de tout. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout de suite avec un petit clap de fin. Ça y est, j'ai lu le dernier A Tender Heart, le tome 6. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui va lire un roman qu'elle aime particulièrement. Mais le souci, c'est qu'en fait, le protagoniste va se révéler être l'antagoniste. Il va devenir méchant. À un moment, il va switcher parce que la femme à qui il a déclaré sa flamme, celle qui l'a sauvé de sa malédiction, et bien en fait, va le repousser pour un autre. Et donc du coup, il va devenir le méchant de l'histoire. Elle ne se sera pas rendue compte lors de sa lecture et elle ne va pas comprendre cette décision de l'auteur et elle va pas comprendre non plus pourquoi la protagoniste le rejette lui alors qu'il a tout fait pour être avec elle. Nanana. Donc du coup, quand elle va se retrouver être réincarnée dans cette histoire en tant que la servante de ce jeune homme, elle va tout faire pour donner confiance à ce jeune homme, essayer de le sauver de sa malédiction et petit à petit, eh bien, une relation va naître entre eux. Je vous avoue qu'au début, j'ai énormément de mal parce que, eh bien, au début, c'est un enfant, tout simplement. Il montre avoir 7-8 ans. Et puis, petit à petit, on le voit grandir. On voit, lui, justement, ses sentiments évoluer envers elle, alors qu'elle, on voit que ses sentiments n'évoluent pas, puisqu'elle l'a connu en tant qu'enfant. Et donc, du coup, ben voilà. Et à un moment, il y a un switch où, justement, il devient réellement grand. Et il lui fait comprendre que non, en fait, il en a rien à foutre, qu'elle soit plus vieille que lui, qu'elle soit une servante et tout. Lui, il est amoureux d'elle. Et il y a un petit moment où ça se met à se switcher et en fait, moi, j'adhère pas trop. Cette trope-là, en général, ne me convient pas parce que pour moi, c'est compliqué de... Quand tu as vu une personne enfant, surtout quand vous n'avez pas le même âge, de réussir à partir de ce précepte-là, c'est un peu compliqué de s'imaginer avec lui et tout. Enfin bref, ce petit trope m'a un peu dérangé, mais sinon sur ce tome-ci en particulier, j'ai pas trop aimé cette couverture qui spoil absolument toute la fin. Là, il n'y a aucun suspense. Bien que ça va un peu plus loin que cette fin-là, parce que du coup après on découvre aussi les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent et tout, donc c'est intéressant. J'ai bien aimé cette fin, mais oui, je vous avoue que j'étais un peu gâché le gros spoiler en ouvrant cette couverture. J'étais là en mode ok. Mais sinon j'aime bien l'histoire, les personnages sont intéressants, on est sur un webtoon de réincarnation comme il en existe pas mal, je vous avouerai. Donc, pas de grosse surprise, mais j'ai bien aimé quand même. Je suis contente, je l'ai fini. Voilà, c'est un petit truc qui finit bien. Et j'ai continué une saga. J'ai reçu Father, I Don't Want This Marriage, le tome 3, et j'ai très hâte de lire le tome 4. On est sur l'histoire d'une jeune femme, celle-ci, que vous voyez juste ici, qui va être avec, alors je sais plus si c'est un lord ou un duc, mais il va y avoir toute une manigance, et donc elle va être accusée d'être la méchante de l'histoire. Son père, qui est juste ici, va la répudier. Et le prince héritier qui est juste là va l'exécuter tout simplement. Donc quand elle meurt, elle se jure que si elle devait retourner dans le passé, elle changerait énormément de choses. Et c'est ce qui va se passer. Elle va remonter dans le temps. Et bien du coup, elle va décider de modifier toutes ces relations qu'elle a avec son père, avec son ex du coup maintenant. Puisque justement le fameux, alors je sais plus si c'est un marquis ou je sais pas trop quoi. Elle va lui faire comprendre qu'elle n'est plus intéressée par lui, comme ça il la laisse tranquille, il n'y aura pas de retournement de complot contre elle. Et puis son père veut la marier du coup avec le futur prince héritier, cet homme-là qui est censé du coup être celui-là qui va la tuer, donc elle ne veut absolument pas forcément. Mais il va y avoir tout un jeu de dupes qui va se faire, puisqu'on va vite comprendre qu'en fait, eh bien, ce prince héritier était nul autre que le disciple de son père, et du coup, il a un peu une double identité. Quand il est en disciple, elle le fréquente et elle le côtoie bien, et quand il est en tyran, elle ne le connaît pas en fait, elle a juste des rumeurs de la capitale qui lui arrivent, donc elle ne sait pas que c'est en fait le même homme. Donc voilà, on est sur une petite romance comme ça, et là, ça évolue énormément dans ce tome-ci, puisque justement, on commence au début, dans le tome 1, ils se rencontrent, donc là, on a un peu toute la mise en place. Dans le tome 2, il y a un saupoudrage de relations qui se met en place. Et là, on arrive au moment où il y a moyen que tout ça change. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome suivant parce que on adore graphiquement. Enfin voilà, c'est comme la plupart des webtoons, hein, c'est assez très magnifique, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 4 qui, si je ne me trompe pas, en plus il sort à la fin de l'année, donc assez rapidement. J'ai commencé à nouveau, oui. J'ai craqué quand je l'ai vu passer. La nouvelle chef de clan, j'ai vu que le tome 2 en plus allait bientôt sortir, alors je me suis dit allez, ce crack, achète-toi le tome 1 comme ça, si ça m'en sous peu, tu auras rapidement la suite. Donc on est sur cette jeune fille qui en fait est une bâtarde, elle est la fille d'une roturière mais d'un père qui est noble. Et du coup, dans sa famille, il y a
elle est un peu mal vue, elle va grandir comme ça en étant mise de côté et en voyant sa famille se ruiner sans qu'elle ne puisse rien dire puisqu'elle n'a pas son mot à dire sur les affaires alors que elle est très intelligente et elle saurait mener la barque de cette famille, enfin voilà, elle saurait faire, mais c'est une femme et en plus une bâtarde, donc on ne laisse pas l'opportunité d'ouvrir sa bouche. Elle va finir par mourir et se réincarner en elle-même. En fait, elle va remonter dans le temps quand elle était justement toute petite. Et du coup, elle se dit, eh bien, au lieu de laisser ma famille courir à sa perte, pourquoi? Eh bien, je ne changerai pas justement plein de choses. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va montrer une toute autre facette d'elle, une autre personnalité, et qui va potentiellement justement jouer sur les gens de sa famille et se rendre compte que, eh bien, est-ce que ça serait peut-être pas elle, la future héritière du clan, celle qui serait digne, en tout cas, de pouvoir gérer, de devenir la future matriarche. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer à lire parce que pour le moment, évidemment, c'est qu'un tome 1. Donc c'est assez introductif, on te présente justement la vie qu'elle a eue avant et du coup le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, on commence par une introduction où on nous montre la finalité du bouquin. Alors ça, je déteste ça. Je ne vais pas dire que je déteste ça, mais un petit peu si quand même. Parce qu'on nous montre la, en fait, on nous montre la fin. Et après, du coup, on me remonte en te disant comment j'en suis arrivée là. Et j'étais en mode... Ah mais non les gars, vous m'avez tout spoilé. Même si on t'en doute bien que ça va bien se finir. Voilà, j'étais en mode, vous m'avez tout spoilé en fait, c'est pas grave. Mais encore une fois, graphiquement, vous voyez, c'est encore un webtoon avec plein de couleurs qui est très joli, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je lirai avec plaisir le tome 2. J'ai très hâte de voir les péripéties qui va lui arriver. Dans le book haul, vous avez dû voir, voilà, hein, je les ai enchaînés. Hein. Genre, j'ai dû me faire le 4, 5, 6, 7 pendant la soirée. Et le lendemain matin, dès le réveil, je me suis fait le 8 pour clôturer du coup ceux que j'ai. Donc Arte, j'ai lu du coup tous ces tomes-là. Et maintenant, je veux continuer à avoir la suite. Du coup, il va falloir que je les achète. Je suis pas sûre de les trouver sur Vinted parce que là, j'avais réussi à les avoir en lot, les 3 premiers publis, ces 5-là. Mais voilà. Donc, on va faire un petit résumé quand même. On est sur Arte, sur cette jeune femme. On est au 17e ou 18e siècle, je sais plus. On est à Florence et du coup c'est une jeune femme qui est aristocrate et qui n'est pas censée faire ce qu'elle veut puisque qui dit fille d'aristocrate dit mariage arrangé, patati, dot et tout ça, femme qui doit rester au foyer et faire ce qu'on lui dit. Mais Arte ne l'entend absolument pas de cette oreille puisque elle, tout ce qu'elle aime c'est dessiner et peindre. Elle veut devenir une artiste et elle veut devenir peintre. Donc elle va faire tous les ateliers de la ville pour être sûre d'être prise comme tant qu'apprentie. Et donc dans les 3 premiers tomes, c'est ce qu'on voit. On voit sa réussite petit à petit à se faire intégrer dans l'énorme organisme qui est la Corporation des peintres à Florence. Et particulièrement là dans ce tome 4, en fait, elle va être repérée par quelqu'un qui va l'emmener à Venise. Excusez-moi, j'ai la petite qui s'est réveillée de sa sieste, donc j'ai dû jongler. Je sais plus ce que je disais, je parlais d'Arte. Donc oui, je vous disais que les 3 premiers, enfin même les 4 premiers se passent à Florence et que eh bien, les suivants du coup se passent à Venise. Il va lui arriver une mission, une péripétie du coup. Je ne vais pas vous spoiler. Et du coup, au niveau du 8, on retourne à Florence. Voilà. Comment vous dire que ce personnage m'inspire énormément de sympathie parce que c'est une jeune femme qui a un rêve et qui se bat pour l'obtenir. En plus, c'est un peu historique, donc on a des références. Voilà, Raphaël, Michel-Ange, tout ça. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Je sais pas quoi dire. C'est en plus assez féministe justement parce qu'on parle de la place de la femme, de ce qu'elle s'autorise ou pas, ses propres limites. Enfin, il y a plein d'enjeux qui sont traités dans ce bouquin. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et eh bien, comme vous vous en doutez, hein, je pense me précipiter pour la suite. Ou je la demanderai, je sais pas si je la mettrai dans ma wishlist, mais franchement, si vous aimez les mangas historiques, féministes, foncez-y. Pour moi, c'était dans la même veine que l'oiseau d'or de Kainis. Enfin voilà, ce jour-là, allez-y, foncez-y, c'est des pépites. Ensuite, je suis en partenariat avec Mogadar. Donc du coup, j'ai reçu un de ces SP que j'ai eu sur ma liseuse. Donc je vais pas vous montrer ma liseuse pendant tout le truc. Je vais vous mettre carrément la capture du livre. C'est En pleine nature. Donc du coup, en fait, elle a fait une série un peu comme Season de Morgane Maucomble où on est sur chaque tome avec une personne différente, une fille différente dans une bande de copines et à chaque fois on a des... Je sais pas comment dire mais c'est un peu des saisons mais en même temps c'est... Voilà, on a le premier c'est sur le sable, donc ça se passe avec un camping, c'est en été et tout ça. Le deuxième c'est dans les fleurs. Donc là, on est au niveau de tout ce qui est Saint-Valentin, on est avec une fleuriste. Et donc là, le troisième, on est en pleine nature. Donc on est de retour en été, mais là, cette fois-ci, on est en Guadeloupe. Et c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que pour moi, il traite de 2 sujets, ce roman. On est sur une romance.
entre une Guadeloupéenne qui vit en métropole et qui va retourner justement en Guadeloupe pour retrouver un ami d'enfance qui a depuis fait fortune et potentiellement elle renouer leur amitié, voire plus si affinité, puisque elle remarque que ses copines se mettent les unes après les autres en couple, mais que elle, ce n'est toujours pas son cas. Donc elle est un peu en mode et moi? Donc elle va en Guadeloupe pour ça. Mais très vite, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir une intempérie qui va faire qu'elle va se retrouver au beau milieu de la forêt, accidentée, et quelqu'un va venir la sauver. Et autre que cet homme, Milo, va devenir à la fois son sauveur, mais en même temps, il est bien plus que ça, puisque c'est un jeune blanc, pour le coup, qui habite en Guadeloupe et qui, lui, aime la nature, l'écologie et les choses naturelles, retour aux sources, le moins pollué possible. Donc voilà, on a du coup cette Guadeloupéenne qui est noir, disons-le comme elle, et cet ancien métropolitain qui du coup lui est blanc. Et justement, on a énormément de questions de racisme. Et en plus d'écologie, comme je vous dis, au vu des convictions du jeune homme, les deux se mélangent extrêmement bien justement parce qu'il y a plusieurs petites comparaisons comme ça qui sont faites que j'aime beaucoup. Les deux personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs, ils ont tous les deux des personnalités assez brutes, assez chocs et que moi m'intéressent beaucoup parce que j'en ai marre des personnages qui sont tout lisses et voilà, tout doux. On a particulièrement Milo qui a un passé assez traumatique et voilà, qui met du temps à s'ouvrir. On comprend pourquoi. Moi je l'adorais ce personnage, il est trop chou, disons-le clairement. Au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce qu'on était beaucoup plus dans sa tête à elle, j'ai eu l'impression au début, mais après les points de vue on s'alterne. Donc là, j'ai un peu mieux apprécié puisque du coup, on comprend mieux les tenants et les aboutissants de tout. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur, encore une fois. En ce moment, j'ai l'impression que les romances, j'arrive pas à avoir vraiment de coup de cœur. J'ai pas cette fibre, mais j'ai passé un très bon moment. En plus, je le lisais sur la plage et tout, donc voilà, j'étais dans l'ambiance. J'ai énormément aimé. Donc, comme je vous ai dit, ça parle de femmes, ça parle d'écologie, ça parle de racisme, ça parle de toute cette question justement d'identité, de haine des autres, d'acceptation de soi ou de ses origines et tout. Enfin, franchement, il est vraiment complet ce bouquin, je l'ai bien aimé. Même s'il y a un bémol pour moi, c'est qu'à la fin, on a le point de vue de une des antagonistes justement, et elle parle de racisme comme on pourrait parler de maladie. Et pour moi, ce point-là, ça me dérange un petit peu. Parce qu'une addiction, c'est une maladie, il y a un traitement pour ça, il y a des thérapies, pour ça, il n'y a pas de souci. Le racisme, pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est une croyance, c'est un peu comme la religion. On ne s'en défait pas avec une thérapie, il faut... Enfin, voilà. Pour moi, voilà, il y a un petit bémol au niveau de ce message à la fin, comme quoi l'amour guérit tout. Bon, allez-y mollo les gars, parce que non. Hein. Combien de familles ont été détruites justement à cause de racisme, d'homophobie ou ce genre de choses. Donc pour moi c'est bien plus compliqué que ça et j'avoue que ce petit côté là un peu en mode voilà, j'étais en mode non mais bon on accepte, allez passons, on va laisser passer pour cette fois-ci, mais voilà, c'était juste mon petit bémol à mettre. Mais sinon, oui, j'ai passé un très bon moment avec les deux protagonistes. J'ai adoré les voir justement se confronter et en même temps s'apporter à l'un et à l'autre des petites notifications, faire des compromis aussi. Je trouvais ça, c'était très cool. Pour une fois, c'était pas que dans un sens, il y avait les deux sens qui faisaient des compromis. Donc voilà, j'ai bien aimé et j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc si vous voulez aller, foncez-y. Cette petite série se lit chacun les... Il y a un fil conducteur parce que... sans vraiment en avoir un, parce que comme je vous ai dit, c'est une bande de potes, donc ce sont des tomes compagnons. À chaque fois, on est sur un personnage principal qui vit sa propre, sa propre histoire, sa propre romance. Et du coup, vous pouvez voir les anciens, vu qu'elle les a sortis dans un certain ordre, avancer dans leur propre relation après. Là, il y en a une, par exemple, dans un autre tome, qui est arrivé en Guadeloupe pour retrouver sa copine et qui était enceinte. Donc ça vous spoil un peu les autres, même si c'est pas des gros spoils, parce qu'en romance, on sait en général comment ça se finit. Quand t'as deux protagonistes, ils finissent ensemble, hein, en général, c'est un peu le but de l'histoire. Donc voilà, j'ai bien aimé, encore une fois, allez-y, foncez-y les yeux fermés, Mogadar fait de très bonnes romances. Ensuite, ceci n'était pas du tout prévu dans mes lectures, mais Cynthia de Cécile la Booksphère a fait une association et dans laquelle désormais on va faire des lectures communes sur 2 mois à peu près. Et donc là, cette mois-ci, au mois de septembre, au mois d'octobre, il y avait 2 propositions qui étaient faites. Une en romance contemporaine, qui est Pole Position de Aimé Lou, et la deuxième en romantistique, c'était Divine Rivalité. Je n'ai pas Pole Position et je ne compte pas le procurer parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Mais par contre, j'avoue que Divine Rivalité me faisait énormément de l'œil depuis un petit moment.
Et donc j'ai profité du fait qu'il y ait une lecture commune dessus pour l'acheter comme vous pouvez le voir, pour faire le découpage et pour le lire et absolument pas respecter cette lecture commune. Parce qu'en fait c'est une lecture commune qu'on fait, mais c'est une lecture libre. Chacun lit à son rythme, on n'a pas de jour prédéfini, on a juste fait un découpage pour que la lecture soit plus facile à sans spoil sur notre Discord. Du coup on a fait un salon en retraçant du coup pour que les personnes puissent en parler. Mais je vous avoue que moi j'ai pas trop réussi à en parler parce que donc j'ai lu la première partie, j'ai lu comme ça, je me suis dit ouais. J'ai lu la 2 et 3e partie où j'étais encore un peu en mode ouais. Et d'ailleurs je disais à Cynthia que je sais pas si je m'en séparerais pas parce que ça me faisait un peu comme La Passe Miroir ou La Vie Invisible d'Ali Larue. J'étais en mode je ne comprends pas la hype que tout le monde a sur ce bouquin. Et passé ça, après j'ai pu enchaîner. J'ai lu 2 ou 3 parties d'un coup et le lendemain, eh bien, je me suis enchaînée les 3 ou 4 dernières parties. Donc en fait je pense que soit c'est qu'il y a un découpage qui a été mal fait dans les parties, soit c'est parce que le rythme n'est pas pour moi le bon. Je m'explique. On est, peut-être faire le résumé d'ailleurs, on est sur l'histoire de cette jeune femme qui a un frère qui est parti au front. Les dieux étaient endormis mais les dieux se sont réveillés et du coup il y a une guerre entre 2 divinités et donc il faut choisir son camp. Son frère a été appelé par une des déesses, du coup, pour aller combattre. Donc, c'est cette jeune fille qui, elle, est journaliste et qui voit son frère partir en front sans qu'elle ne puisse rien dire, parce que ce n'est pas évidemment elle qui décide. Elle a chez elle sa mère alcoolique qu'elle doit du coup supporter et en face, elle a un rival dans son boulot à la Gazette qui sont tous les deux pour le même poste en fait. Ils veulent la même promotion. Donc, les deux se tirent dans les pattes. Voilà, c'est un peu l'amour vache, on va dire. Et justement, ce qui va arriver, c'est que son père, comme je vous l'ai dit, est parti au front. Elle va envoyer une lettre, mais cette lettre ne va jamais arriver à son frère. Elle va passer plusieurs mois comme ça, envoyer des lettres sans jamais avoir de retour, jusqu'au jour où elle reçoit bel et bien une lettre. Et celle-ci lui répond que ce n'est pas Forrest, que c'est quelqu'un d'autre qui les reçoit ces lettres, qui les a tous lues. Et du coup, qui vont avoir comme ça une correspondance l'un avec l'autre pour apprendre à se connaître sans jamais vraiment divulguer leur identité. On découvre vite, nous, en tant que protagonistes, que celui-là qui reçoit les lettres, c'est une autre que Roman, son pire rival dans sa Gazette. Mais ça va tellement plus loin que ça en final parce que moi c'est ce que je n'ai pas aimé en fait dans ce bouquin, c'est qu'on nous propose un roman épistolaire, en gros une romance épistolaire entre les deux personnages. Mais c'est tellement pas ça, parce qu'au début on a vraiment la première partie, elle est très lente, on nous introduit beaucoup de choses, on veut nous faire comprendre qu'il y a un mythe, qu'il y a un lore, qu'il y en a un, c'est très très lent à se mettre en place, il se passe énormément de choses et en même temps j'ai envie de dire la relation entre les deux personnages n'avance pas du tout, mais franchement. Au bout de la 2e partie, là, on commence à avoir un petit peu du moudre parce qu'il va se passer un élément déclencheur qui va faire qu'on va justement bouger de situation et donc d'endroit et donc de plein de choses vont bouger. Et là j'ai commencé à bien adhérer. Et après la 3e partie, moi j'étais déjà partie en roue libre parce que là on était dans le feu de l'action. Donc voilà, pour moi il y a vraiment 3 temps et du coup en plus il est découpé en 3 parties. Et ces 3 parties ne se valent pas. En fait, pour moi, il y aurait eu que les 2 dernières parties du bouquin, je lui aurais mis un coup de cœur, je pense. Mais avec cette première partie qui est très lente à se mettre en place, eh ben, je vais dire que du coup, j'ai passé un bon moment, que les personnages pour moi étaient impactants, même si j'ai un gros coup de cœur pour Roman par rapport à Iris, parce que Iris, même si je l'aime bien et que je comprends son point de vue, Roman, homme capable, à fond, à fond les ballons. Donc voilà, sur le coup, sur la fin, je me suis surprise à me dire merde, c'est vrai, ce n'est pas un one shot, c'est une duologie, donc il faut que j'attende le tome 2 parce que j'avais un peu vu venir le plot twist se faire, mais j'étais en mode ah, ça veut dire que c'est pas fini. Donc voilà, je suis contente parce que crois-moi, si je m'étais arrêtée à la première partie, j'aurais revendu illico ce bouquin parce que je n'adhérais absolument pas. Mais finalement, je suis contente d'avoir persisté et de ne pas avoir abandonné, de l'avoir continué et de vous dire que non, il va rester. Alors peut-être pas aussi longtemps que pourraient rester d'autres sagas là que j'ai, mais je me dis que pour le moment, il est dans les livres que j'ai bien aimés, que je compte garder et lire la suite. Donc on verra. Je n'ai plus autant de scrupules que j'avais pendant une époque à vouloir tout garder, tout ce que j'avais lu. Maintenant, je me dis que bon, je le garde celui-là parce que pour le moment j'ai passé un bon moment et comme je vous ai dit, je veux lire la suite. Donc je garde. Mais si en lisant le tome 2, je me rends compte que la saga au final, ouais, peut-être que dans 5 ans je la revendrai, je ne sais pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai bien aimé cette lecture et que je suis assez surprise de moi-même parce que c'est vrai qu'au début j'ai vraiment cru, j'étais un chouïa d'abandonner et au final je l'ai pas fait et tant mieux. Donc ceux qui sont comme moi, qui ont du mal avec les intrigues qui mettent du temps, supporter la première partie et une fois que la première partie est finie, je vous jure, après ça coule tout seul, on a de l'action, enfin. Ça, c'est peut-être un petit peu trop ma lune en bélier qui parle.
Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai lu récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, si vous voulez parler avec moi de tous les livres que j'ai lus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez voir le reste de mes vidéos. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.